Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de force. Commençons par définir ce qu'est une force. Eh bien, une force, c'est la modélisation de l'action mécanique qu'exerce un objet sur un autre objet. Ce concept de force a été élaboré par Isaac Newton au XVIIe siècle afin de parler de la mécanique classique, c'est-à-dire tout ce qui régit le mouvement. En physique, on a pour habitude de représenter chaque force par une flèche simple. Il faut savoir qu'une force possède 4 caractéristiques. La première est le point d'application. Ce point correspond à l'endroit où la force va s'exercer, et également l'endroit d'où la flèche va partir. Ensuite, une force possède une direction. Cela correspond à l'orientation de la force. Ensuite, une force possède un sens, c'est-à-dire vers où la force va agir, et aussi vers où la flèche va pointer. Et enfin, une force possède une valeur, c'est-à-dire l'intensité que va avoir la force. Cette valeur va être exprimée en newton, du nom du scientifique. Je vous propose ci-dessous un tableau dans lequel sont répertoriées quelques valeurs de force. Lorsque vous soulevez une bouteille d'eau pleine, vous exercez une force de 10 newtons. Quand votre vélo est posé sur le sol, il exerce une force de 250 newtons environ. Lorsqu'un homme adulte marche, chacun de ses pas exerce une force de 700 newtons. Et enfin, lorsque vous mâchez votre nourriture, vous exercez une force de 1600 newtons. Étudions maintenant un exemple simple. Imaginons que vous donniez un coup de poing dans un punching ball. Je vais représenter cette action mécanique par une force que je vais appeler F. Elle va correspondre à l'action du poing sur le punching ball. Comme dit précédemment, cette force possède 4 caractéristiques. Dans un premier temps, son point d'application, qui correspond à la zone de contact entre le poing et le punching ball. La direction, qui est l'horizontale. Le sens, qui est vers la gauche. Et enfin, une valeur, ici elle vaut F égale 50 newtons. Étudions maintenant un exemple un peu plus compliqué, constitué de 2 forces. Prenons l'exemple de ces 2 bonhommes en train de réaliser un bras de fer. Je décide de placer un point A à l'intérieur de leurs 2 mains afin de symboliser la zone de contact entre ces 2 bonhommes. Je trace également une droite en pointillé afin de simplifier la suite de l'exemple. La force F1 représentée en vert correspond à la force qu'exerce le bonhomme gris sur le bonhomme orange. Cette force possède 4 caractéristiques. Son point d'application, qui est le point A, la direction, qui est la droite en pointillé, le sens, qui est vert en bas à gauche, et la valeur de cette force vaut F1 égale 120 newtons. Je trace maintenant la force F2 en bleu, qui elle correspond à la force qu'exerce le bonhomme orange sur le bonhomme gris. Cette force F2 possède également 4 caractéristiques. Donc le point d'application, donc la flèche part bien du point A également, la direction qui est toujours la droite en pointillé, le sens de cette force est vert en haut à droite, et la valeur de cette force vaut F2 égale 80 newtons. Remarquez bien que plus la valeur d'une force est grande, plus la taille de la flèche représentée sera grande. De plus, on constate que la valeur de F1 est supérieure à la valeur de F2. Cela signifie que le bonhomme gris va finalement gagner le bras de fer. Le bonhomme gris va déployer une force bien plus importante que le bonhomme orange. Parlons maintenant de la notion d'objet à l'équilibre. Un objet est dit à l'équilibre lorsque toutes les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Ce sera souvent le cas des objets qui sont immobiles. 2 forces se compensent lorsqu'elles ont les caractéristiques suivantes. Elles ont la même valeur, elles possèdent la même direction, mais par contre, elles ont des sens strictement opposés. Voici plusieurs exemples ci-dessous. Donc je vais tracer la force F1 en rouge et la force F2 en bleu. On voit bien qu'elles ont la même valeur puisque la taille de ces 2 flèches est identique. Elles suivent la même direction qui est la droite en pointillé et leurs sens sont strictement opposés. Donc la force F1 et F2 se compensent. Prenons l'exemple maintenant de la force F3 et F4. Ces 2 forces ont bien la même valeur, la même direction, mais ont des sens identiques. Donc les forces F3 et F4 ne se compensent pas. Exemple suivant. La force F5 et la force F6. Elles ont bien la même valeur, mais n'ont pas la même direction ni le même sens. Donc elles ne se compensent pas. Et pour terminer, voici la force F7 en orange et F8 en violet. Donc ces 2 forces ont la même direction, des sens opposés,
mais elles n'ont absolument pas la même valeur. La taille de ces deux flèches n'est pas la même. Donc ces deux forces ne se compensent pas. Prenons l'exemple d'un objet à l'équilibre. Voici une otarie qui tient sur le bout de son museau un ballon. Je décide de placer le point B à la zone de contact entre l'otarie et le ballon, ainsi que la verticale afin de simplifier les représentations. Commençons par représenter la force F3, qui est la force qu'exerce l'otarie sur le ballon. Les caractéristiques de F3 sont les suivantes. Le point d'application est le point B, la direction correspond à la verticale, le sens est vers le haut, puisque l'otarie empêche la balle de tomber, et la valeur de cette force vaut F3 égale 7 Newton. Représentons maintenant la force qu'exerce le ballon sur l'otarie. C'est la force F4 que voici. Cette force possède aussi 4 caractéristiques. Le point d'application est toujours le point B, la direction est toujours la verticale, cette fois-ci le sens est vers le bas puisque le ballon exerce une action d'écrasement sur l'otarie, et la valeur de cette force vaut F4 égale 7 Newton. Remarquez que la valeur des deux forces est identique, ainsi que la taille des deux flèches représentées sur le schéma. De plus, les deux flèches possèdent la même direction et des sens strictement opposés. On peut donc en conclure que les forces F3 et F4 se compensent. Le ballon est bel et bien à l'équilibre. Voici ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Il faut connaître la notion de force ainsi que la représentation qu'on lui donne en physique. Il faut connaître les 4 caractéristiques que possède une force, la notion d'équilibre, ainsi que les caractéristiques de deux forces qui se compensent.